Il aurait suffi d'un rien. L'étal se profila parmi la foule. La rue restait bondée jusqu'à la dernière limite, avant le couvre-feu de 19 heures, surtout en été. Dans les appartements du ghetto régnait alors une chaleur oppressante qui provoquait des malaises chez certains. La surpopulation n'était pas plus supportable à l'intérieur des logements qu'à l'extérieur. Combien de personnes étaient confinées au sein du ghetto? Je l'ignorais. 1 million, d'après Samuel. Madame Kuklinski, qui occupait la chambre voisine de la nôtre, était persuadée qu'il y en avait bien davantage. Quant à ma mère, elle penchait plutôt pour 100 000. Quoi qu'il en soit, notre appartement conçu pour une seule famille en abritait à présent 4, ce qui était monnaie courante. Hélas, des tas de gens vivaient dans des conditions bien pires. Si nos effectifs étaient un sujet de conversation récurrent, je n'y accordais guère d'importance. Ma vue et mon odorat m'indiquaient que nous étions bien trop nombreux au sein du ghetto. En m'approchant de l'étal, je sentis mon cœur se serrer. La marchande était en train de remballer. J'étais déçu, mais nullement étonné qu'il ne reste plus rien. Quelle chance avions-nous de trouver à manger si tard dans la journée? Encore moins de la nourriture que quelqu'un accepterait d'échanger contre un malheureux bout de savon. Davidek et moi étions passés devant une boutique qui vendait des œufs, réglables uniquement en zouoté. « Attends-moi ici. J'en ai pour 1 minute, » murmurai-je à mon frère. Sans protester, il s'assit sur le perron d'un immeuble. J'aurais pu l'emmener. Hélas, notre famille était tombée si bas au fil de ces années d'occupation que je refusais qu'il me voie mendier. Notant mentalement l'endroit où je l'avais laissé, je fendis la foule amassée sur les derniers mètres du trottoir me séparant de la marchande. Avant même que je n'aie prononcé un mot, celle-ci secoua la tête. « Désolé, jeune homme, je n'ai rien à te proposer. » Je suis le fils de Samuel Gourka. Mieux valait simplifier la situation afin qu'elle m'identifie. Il y a quelques mois, il vous a soigné une dent, vous vous souvenez? Dans son cabinet de la rue Mila. Je lus dans son regard qu'elle se le rappelait, sans me faire totalement confiance. Ma reconnaissance envers Samuel ne change rien. Il ne me reste aucune nourriture. Mon frère et moi, on travaille durant la journée. Samuel aussi. Vous savez combien il est occupé à aider les gens. Le problème, c'est que quelqu'un est malade chez nous. Et on n'a pas... Petit, je respecte ton père. C'est un homme bien, un excellent dentiste. Je t'aiderai volontiers, hélas, je n'ai rien à te donner. Pour souligner ses propos, elle désigna sa caisse vide. Vous étiez ma dernière chance. Vous ne pouvez pas refuser. Moi, je me coucherai sans manger ce soir. Ce n'est pas grave. En revanche, je ne peux pas laisser... Ma voix s'éteignit. Au désespoir, j'allais rentrer à la maison sans la moindre nourriture à donner à ma mère. Les répercussions de mon échec m'horrifiaient à tel point que j'eus envie de me recroqueviller sur moi-même en pleine rue. Le désespoir était dangereux, car il s'accompagnait toujours d'une autre émotion, plus subie, qui incitait à des actes généralement désastreux. Je crispai le poing sur mon bout de savon et le tendis à la marchande. Son regard passa de ma paume à mon visage, puis elle poussa un soupir exaspéré. « Je te dis que je n'ai plus rien à vendre aujourd'hui, » me souffla-t-elle. « Si tu veux trouver à manger, il faut venir plus tôt dans la journée. » Cela nous est impossible. Vous ne comprenez donc pas? Il faudrait que l'un de nous ne travaille pas. Samuel tenait à peine le coup. Il arrachait des dents du matin au couvre-feu et était rarement rémunéré. Ses patients, des gens modestes, n'avaient plus un sou. Son travail était vital, et pas seulement parce qu'il procurait un semblant de réconfort à des gens qui, par ailleurs, souffraient énormément. De temps à autre, Samuel rendait service à un membre de la police juive, ou même à un soldat allemand de passage. Il était persuadé que, un jour ou l'autre, ses gestes de bonne volonté joueraient en sa faveur. De plus, si Samuel cessait d'exercer, il serait contraint de regarder notre situation en face et sombrerait dans le même désespoir que moi. « Tu n'as que ce bout de savon ?